Bonjour à tous et bienvenue à ce Savane Midi. Je vous présente les titres. 2 mois pour restaurer le Burkina Faso, mettre fin au terrorisme et ramener les déplacés internes chez eux. C'est l'ultimatum que le mouvement Plus Rien ne sera comme avant a lancé aux autorités de la transition. Le mouvement était face à la presse ce matin. Des détails dans quelques instants. Et c'est hier que le Conseil des ministres s'est tenu. Le gouvernement a décidé d'alléger les conditions d'entrée et de sortie du territoire burkinabé en lien avec le Covid-19. Il a aussi décidé d'initier les membres du gouvernement à une meilleure connaissance des forces de défense et de sécurité intérieure à travers un programme d'immersion. Dans ce Savane Midi, on vous propose un extrait du compte-rendu du porte-parole du gouvernement à sa sortie du Conseil des ministres. Grogne à la FBF, la Fédération burkinabé de football, la FIFA, est saisie par des membres du comité exécutif de la fédération. La légitimité du président de la FBF, Lazare Bansé, est remise en cause. Il est accusé de dérives récurrentes de fonctionnement au sein du comité exécutif de la FBF. Des précisions vous seront données dans ce journal. Une fois de plus, bonjour. 2 mois, c'est l'ultimatum lancé aux autorités de la transition par le mouvement Plus Rien ne sera comme avant pour sécuriser le pays. 2 mois pour un retour progressif des déplacés internes. Ce mouvement exige également la libération de l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré et une enquête sur la mort du VDP Ladji Yoro. Fatih Sankara a suivi cette conférence de presse. Suivez son reportage. Le mouvement Plus Rien ne sera comme avant, Mpresca, pourrait renouer avec la rue si les attaques terroristes persistent. Le Mpresca s'offusque contre la recrudescence des attaques terroristes et donne 2 mois aux autorités pour libérer le pays. Le MPCR, c'est un mouvement, mais les gens étaient sur le terrain bien avant l'arrivée de Roch-Marc Christian Kaboré. Ils connaissent mieux le terrain. Et si aujourd'hui, quelqu'un nous dit que 2 mois pour pas libérer une crise de 7 ans, nous le dirons qu'à 7 ans, on ne peut pas finir avec une gestion calamiteuse de 27 ans. Donc, tout veut dire beaucoup de choses. Mais nous les invitons à aller de l'avant et nous les donnons 2 mois à vouloir sécuriser le pays. 2 mois que les préfets lancent au MPCR. 2 mois qu'on les donne de vouloir sécuriser le pays parce que la saison privée va venir. Donc, ces 2 mois qu'on a dit, nous les demandons. Si les préfets sortiront et nous allons marcher jusqu'à possible pour dire nos mécontentements. Tout comme de nombreuses OSC, le Mpresca réclame également la libération sans condition de l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré. Le Mpresca, se basant sur le rétablissement de notre constitution après le coup d'État, invite le gouvernement du MPSR à libérer sans condition le président Roch-Marc Christian Kaboré s'il n'est nullement poursuivi pour d'autres raisons relevant de la justice. Une autre exigence du Mpresca, c'est la publication de l'enquête sur le drame d'Inata et l'ouverture d'une enquête sur la mort du VDP Ladji Yoro. Le Mpresca faisant de la lutte contre le terrorisme son cheval de bataille ne peut passer sous silence sans rendre un vibrant hommage à un grand patriote et intrépide combattant nommé El Hadj Soumaïla Ganamedi Yoro, tombé les armes à la main pour la défense de la patrie. Pour l'occasion, le Mpresca exige qu'une enquête soit ouverte afin de situer les circonstances de sa mort. Le mouvement Plus Rien ne sera comme avant souhaite que soit publié le rapport d'enquête sur le triste et inadmissible drame d'Inata que le gouvernement déchu avait diligenté. La coopération militaire avec la France est invitée à cette rencontre du Mpresca avec la presse. Et comme d'habitude, le Mpresca appelle à la rupture de cette coopération pour une synergie d'action avec les pays voisins. Il faut surseoir aux activités politiques et travailler au retour des exilés politiques au Burkina Faso. C'est l'appel lancé hier matin par le mouvement Les Intègres. Pour cette structure de la société civile, ce sont les politiques qui divisent les populations et créent les troubles que traverse le pays. Ce mouvement était face à la presse hier matin. Daouda Yamego nous fait le point. Face à la presse, le mouvement Les Intègres a peint en noir la situation sécuritaire au Burkina Faso et pointé du doigt les partis politiques. Pour le mouvement Les Intègres, les activités politiques doivent être réduites. Hippolyte Ilboudo,
président du mouvement. Aujourd'hui, nous trouvons que c'est les politiques qui divisent le peuple. Parce que quand on a une appartenance politique, chacun pense déjà au pouvoir. Chacun veut déjà s'accaparer le pouvoir. Donc déjà, d'où vient une séparation? On parle déjà de subdivision, on parle déjà de séparation. Nous voulons que tout le peuple burkinabé soit un. Le retour des exilés politiques peut être une solution d'apaisement des cœurs, ce qui permettrait le retour de la paix au Burkina Faso, selon Hippolyte Ilboudo. Il faudra que les fils et filles du Burkina Faso puissent se pardonner. Il faut que les fils et filles du Burkina Faso puissent s'asseoir ensemble pour pouvoir dialoguer, échanger pour aller de l'avant. Sinon, la pluie ne peut pas nous battre et nous sommes en train de nous battre sous la pluie. Nous devons nous entendre, nous devons nous unir. Voilà ce pourquoi nous demandons à ce que chacun mette l'eau dans son vin. Au cours de cette conférence de presse, le mouvement Les Intègres a demandé aux nouvelles autorités et aux personnes de bonne volonté qui soutiennent les déplacés internes en vivre de changer leur fusil d'épaule. Il faut plutôt les former en vue de leur autonomisation financière. C'est bon de donner la nourriture aux gens, aller donner des sacs de riz, aller donner de l'argent. Mais quand ils récoltent tout ça, ils revendent. Nous voulons proposer, par exemple, créer une cantine, leur permettre d'avoir au minimum un repas chaud ou 2 repas chauds par jour. Organiser ces déplacés internes-là, à savoir que beaucoup sont arrivés avec des connaissances, les réinsérer dans la vie sociale. Il y a d'autres qui n'en connaissent pas, qui ne savent pas. Il faut les former, les faire des formations rapides, les permettre de pouvoir s'intégrer après leur retour. Le mouvement Les Intègres est créé à la veille du coup d'État du 24 janvier dernier. Il compte à son sein une dizaine d'OSC. Immersion militaire des ministres afin de leur permettre d'avoir une meilleure connaissance des forces de défense et de sécurité intérieure et de s'imprégner des conditions de vie et de travail des personnels dans l'exécution de leur mission. C'est l'une des décisions prises lors du Conseil des ministres d'hier. Pour en savoir plus, écoutons Lionel Bilgo, ministre porte-parole du gouvernement, dont les propos ont été recueillis par Fatih Sankara. Le Conseil a adopté un décret portant intérim des ministres. Ce décret établit une répartition des intérims des ministres en cas d'absence ou d'indisponibilité d'un ministre. L'adoption de ce décret permet une meilleure organisation et une continuité du travail des membres du gouvernement, conformément au décret numéro 96-87-presse/PM/SGG-CM du 07 mars 1996 portant fonctionnement des intérims des départements ministériels. Le deuxième décret porte autorisation des perceptions des recettes relatives aux prestations des services de certaines structures du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Donc c'est un décret qui va permettre aux structures du MENA PLN de pouvoir justement faire office de registre des recettes et de collecter certaines recettes. Comme vous le savez, l'organisation du baccalauréat a été arrimée à partir de cette année au MENA, et donc ça va permettre au MENA justement, aux entités des recettes, de pouvoir collecter ces recettes-là. Tout autre chose à présent, et c'est une vingtaine de personnes qui ont été formées en décoration événementielle. C'est grâce à l'entreprise Mimi Déco et l'initiative est à sa 2e édition. La cérémonie de clôture de la formation a eu lieu samedi dernier. On en sait davantage avec Micheline Zongo. Elle est journaliste à Savane Média et est également une professionnelle de la décoration événementielle. Elle, c'est Mireille Ouedraogo qui a décidé de partager son savoir-faire et son expérience à ceux qui ont l'amour du métier de décorateur événementiel. Je suis commencé donc le 25 et la formation a pris fin le 26. Je peux dire que je suis très heureuse parce que j'ai eu une équipe qui était très dynamique. Une équipe qui s'est vraiment donnée à fond
et on travaillait en fait comme si on se connaissait. L'esprit était vraiment là. On était très heureux. Donc ils ont appris comment donc faire une décoration. Quand on parle de fond de scène, comment donc faire la modélisation des ballons, comment donc décorer une table quand on parle par exemple des tables d'honneur, quand il y a une réception, qu'il s'agisse d'un mariage ou d'un événement particulier. Et ils ont également appris à housser les chaises. On a également appris à déposer donc le tapis rouge parce que nous avons décoré maintenant notre salle. Et je félicite d'ailleurs cette promotion-là parce que cette promotion a au fait vraiment une décoration assez spéciale. Pour les jours à venir, je n'ai pas pris quand même l'engagement de les recruter avec moi, mais je promets de les accompagner. Si par exemple l'un d'eux a peut-être un événement, ne serait-ce que mettre le tissu à la disposition de tout un chacun pour les permettre également d'avoir la main. Ces 2 jours de formation initiés par Mimi Déco ont été un moment de partage d'expérience et d'apprentissage pour cette vingtaine d'apprenants. Satisfaite de la formation et vraiment l'accueil, Mimi Déco, la fondatrice, est vraiment une personne très accueillante et chaleureuse. On a apprécié et vraiment on est contente. Cette 2e édition de formation en décoration événementielle a reçu l'accompagnement du Conseil national de l'économie informelle. La décoration fait partie des 5 secteurs de l'économie informelle. Et le Conseil national de l'économie informelle est toujours prêt à accompagner ces genres d'initiatives de formation qui vont bénéficier à des populations de tout genre et en l'occurrence beaucoup les femmes. Voilà, donc je peux dire que le Conseil national de l'économie informelle accompagnerait toujours autant que faire se peut et ces différentes initiatives de formation. Cette 2e promotion en décoration initiée par Mimi Déco est baptisée Nerwata. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine en 2023 pour la 3e édition. Il s'appelle Jérémy Yamba Wango, alias Jérémy Pali. C'est un artiste musicien burkinabé. Il a désormais 2 albums à son actif. Le tout dernier est baptisé Père de Wende, Gloire à Dieu en langue maori. L'album est chanté en français et en maori. La conférence de presse dédicace a eu lieu hier au Sénasa. Ahmed Joël Compaoré et Samuel Moko dans ce reportage. Après la zaororisation, un maxi de 4 titres, l'artiste Jérémy Pali renoue avec ses fans. Il met sur le marché discographique son 2e album, Père de Wende. Dans cet album de 9 titres, l'artiste exprime sa reconnaissance à Dieu. Il donne aussi des conseils à la jeunesse sur la consommation des boissons frelatées. Venir à Ouagadougou avec un chassé et se retrouver avec une voiture, il faut rendre grâce au bon Dieu. J'ai remarqué qu'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, nous partons dans les provinces pour des concerts. Mais souvent ici, on arrive à trouver que non, nos phares là même sont déjà niennés. Ça veut dire saoulés. Voilà, c'est pour dire à la jeunesse de diminuer la consommation d'alcool, ça ne nous permet pas d'avancer. Dans son album, Jérémy Pali a tenu à dédier un titre à son parrain Seydou Boro. Ce dernier dit être prêt à soutenir l'artiste Jérémy Pali et tous les autres acteurs culturels. Pour encourager l'artiste, son parrain a payé le CD 001 à 500 000 francs CFA. En tant que Burkinabé, naturellement, j'aime accompagner la culture burkinabé parce que je suis burkinabé. Qui oublie ta culture est en voie de disparaître. Donc moi j'accompagne les artistes burkinabés par leur inspiration. Et si vous voyez par exemple dans ces propos, il y a un peu de sensibilisation dedans par rapport à la jeunesse, et pas la jeunesse seulement par rapport à tout le monde, à la consommation abusive de l'alcool. L'artiste qui a débuté dans la sphère musicale en tant que danseur dans la troupe de Tipga, puis celui de l'artiste Finfou, s'est découvert un autre talent dans la musique. Il a également bénéficié du soutien de l'artiste musicienne Natou. C'est une prestation de l'artiste qui a mis fin à la soirée de dédicace de l'album.
En Mauritanie, le président renouvelle sa confiance à son premier ministre qui avait présenté sa démission et celle de son gouvernement le mardi dernier dans la soirée. Mohamed Ould Bilal a été reconduit premier ministre hier par le président Mohamed Ould Ghazouani. L'ancien nouveau Premier ministre devra former un nouveau gouvernement. Mais en attendant, la Mauritanie reste encore sans gouvernement. Récemment, le chef de l'État s'était montré très critique à l'égard de l'ancienne équipe, ce qui avait été à l'origine de la démission du Premier ministre et de son gouvernement. Revenons au Burkina Faso pour parler sport. L'Union sportive de Marcoussis, dans l'arrondissement 9 du secteur 37 de Ouagadougou, a rencontré le week-end dernier la deuxième édition du tournoi de Maracana dénommé Marcoussis Foot sur le terrain face aux pièces en présence de Ruben Wilson Kodjo. Réunir les jeunes pour la paix et la cohésion sociale, c'est l'objectif de ce tournoi de Maracana Marcoussis Foot qui était à sa deuxième édition. L'Union sportive de Marcoussis, vainqueur de la première édition, se retrouve une fois encore en finale de cette édition face aux Flèches d'Or du secteur 38. Le club de Marcoussis, plus réaliste, imprime sa suprématie en dominant son adversaire du jour par 1-0. Le promoteur nous parle des innovations de cette édition. L'année passée, on a organisé le tournoi Maracana Foot et un tournoi de pétanque. Voilà, pour cette fois-ci, on a ajouté le tournoi de baby foot. Voilà, juste pour renforcer la cohésion sociale et agrandir en tout l'épanouissement de la jeunesse. Amadé Savadogo, l'ex-deuxième adjoint au maire de l'arrondissement 9, est l'invité d'honneur de cette finale. Il apprécie positivement l'initiative. L'initiative, je la salue à sa juste valeur, car dans un premier temps, ça réunit beaucoup de monde. Ça permet également aux jeunes du secteur de s'épanouir, de se retrouver en tout cas autour du ballon rond. Même son de cloche pour le coparrain, le Malgré Naba, qui a effectué le déplacement pour soutenir l'initiative. Là où il y a une cohésion sociale, eux, ils ne peuvent que s'impliquer. Donc, ils saluent vraiment tous ceux qui se sont mobilisés, que ce soit financièrement ou matériellement, pour soutenir l'activité, a toujours œuvré dans ce sens, car c'est l'enfant qui œuvre chaque année à pouvoir réunir les jeunes et toutes personnes du quartier. Et là où il y a la cohésion sociale, il y a la paix. Ce tournoi a connu une réussite grâce au soutien du parrain. Jean Kaboré s'engage à toujours soutenir l'initiative. Nous sommes très contents de cette initiative et nous voulons en premier lieu remercier Dieu Tout-Puissant pour avoir permis la tenue de cette activité. C'est une activité qui va regrouper la jeunesse et les amoureux du football autour d'un idéal. Elle est aussi une démarche qui favorise la cohésion sociale et la paix au Burkina Faso. Parce que ce qui nous préoccupe actuellement, c'est que la paix revienne au Burkina Faso. Cette deuxième édition du tournoi Marcoussis Foot avait démarré le 6 février dernier avec au total 26 clubs. Je vous le disais en titre, il y a crise à la Fédération burkinabé de football. Des membres du comité exécutif saisissent la Fédération internationale de football, association FIFA. Dans une lettre adressée à la secrétaire générale de l'instance mondiale de football, les fondeurs ont énuméré tous les reproches faits au président Lazare Bansé. Ils l'accusent de dérives récurrentes de fonctionnement au sein du comité exécutif de la Fédération burkinabé de football. Ces frondeurs demandent donc à la FIFA de prendre des mesures urgentes pour la bonne marche de la fêtière du football burkinabé. Toujours en sport, plusieurs compétitions à l'horizon pour les acteurs du rugby burkinabé au cours de cette année 2022. La Fédération burkinabé de rugby a rencontré la presse le week-end écoulé. Une façon de mettre le public sportif au parfum de ces compétitions en vue. Ruben Wilson Kodjo a recueilli les propos de la présidente de cette fédération. Suivons. Il y a le championnat national masculin, féminin
et U20, les moins de 20 ans. Il y a également les échéances internationales du rugby à 7 qui doit se jouer en Ouganda d'ici 2 semaines. Et il y a également les éliminatoires de la Coupe du Monde de rugby à 15 qui se joueront à Marseille et à Aix-en-Provence du 1er au 10 juillet. Il y a également nos filles qui doivent participer au tournoi de préqualificatif de la poule D, regroupant la Côte d'Ivoire, le Cameroun et bien sûr le Burkina Faso. Donc au regard de ces échéances, c'est beaucoup pour notre jeune fédération, mais vu que nous sommes arrivés à ce niveau, on est obligé de se donner la main et tout faire pour réussir le défi. Nos équipes nationales se préparent, mais c'est des regroupements régionaux et je dirais que c'est par manque de moyens que nous faisons ainsi. Donc nous aimerions aller plus tôt en Ouganda pour pouvoir bénéficier d'un stage. Et les entraîneurs vont s'acclimater aussi pour pouvoir en tout cas avoir une très bonne compétition et puis se donner toutes les chances. Eh bien, c'est la fin de ce Savane Midi. Ce fut un plaisir pour moi de vous le présenter. À 18h45, vous serez en compagnie de Bintou Kindo. Au revoir.